Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui ça va être un tuto sur une recette de métal qu'on va faire ensemble. Une recette qui passe bien, une recette que j'ai élaborée il n'y a pas longtemps, que j'ai un peu travaillé, un peu affiné. Je vais vous donner la recette de base. Alors c'est une recette qui servira, on va pas aller par quatre chemins, c'est une recette métal, donc ça vous servira aussi bien pour des armures, pour des armes, du bouclier, même des véhicules, etc. Tout ce qui est à base de métaux en fait. Alors pour ça, on va utiliser des peintures qui sont, comment dire, qu'on retrouve assez facilement quand même. Des peintures qui sont pas très difficiles à trouver. Au pire, si vous n'avez pas les teintes, vous pouvez toujours les remplacer. Alors pour ça, on va utiliser la couleur ferraille, métal. On va utiliser aussi du bronze poli, bon du bronze, si vous avez du bronze. On va utiliser en même temps, moi je vais prendre de l'acier métal de chez Prince Auguste, mais bon n'importe quel acier fera l'affaire. Je vais utiliser en même temps du Agrax en même temps et une contraste Terradon turquoise, ainsi que on va utiliser du blue green et je vais utiliser du vert de gris. Voilà. Alors vous savez un peu avec les teintes, vous allez voir un petit peu vers quoi on va s'orienter, vers un genre de, ce sera peut-être ni un bronze ni un métal fin. Ça sera on va dire que c'est une recette métal quoi. Voilà. C'est difficile de dire ce que ça va être au final. Vous allez voir, on va faire ça ensemble et on va découvrir le résultat en allant. Alors là-dessus, moi pour gagner du temps, alors j'ai pris cette pièce parce que cette pièce-là c'est un bouclier Aurouk qui est en métal, donc ça marche très bien. Et puis du coup je me suis dit autant faire ça dessus. Il y a des formes bombées, concaves, creuses, il y a un peu de relief. C'est parfait pour faire un tuto sur le métal. À savoir qu'on va utiliser comme technique aujourd'hui, tout simplement on va utiliser un peu de brossage à sec. Technique du brossage à sec. On va utiliser aussi un petit peu de la vie et on va utiliser peut-être un petit peu de filtre. On verra tout à l'heure. Voilà, rien de compliqué. On va faire après du lining. On va reprendre les arêtes, etc. Vous allez voir au bout du compte, on va avoir une belle recette, ma foi, sympathique. Allez, on va commencer. Alors, pour gagner du temps, j'ai commencé à baser la pièce. Alors, j'ai utilisé pour ça la peinture de départ ferraille, plus 2 gouttes de ferraille plus 1 goutte de Terradon turquoise. Voilà, ça c'est le mélange que j'ai utilisé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la couleur n'était pas assez foncée pour moi. Et moi je voulais partir sur quelque chose de très foncé. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à éclaircir l'intégralité du bouclier. Mais on va y aller à tâtons. Pour ça, je vais refaire un passage avec ma couleur ferraille. Vous allez voir. Alors, brossage à sec. Une petite feuille sur le côté. Je mets ici, hein, c'est hors caméra, mais bon. Alors pour ça, je vais prendre une petite brosse. Une petite brosse comme ça. Vous voyez? C'est pas une grosse brosse. Hein. Si vous avez plus petit, encore ma foi, moi c'est une taille, que je dis pas, c'est une petite brosse série D. De chez Artiste Opus, mais n'importe quelle petite brosse fera l'affaire. Alors pour ça, voilà, ici, comme ça. Hop, voilà. Alors, en avant, en arrière. Je pars de l'avant et je tourne en arrière. Comme j'ai fait le tuto sur les pinceaux, je vous ai fait voir comment nettoyer. Là-dessus, on va faire le petit brossage. Alors, je vous ai déjà expliqué les brossages à sec, comment on fait. On y va doucement. On caresse la pièce. Vraiment. Le but, c'est de pas entartiner la pièce. Sinon, vous allez faire des taches partout. C'est pas le but. Là, ce qu'il faut, c'est prendre les reliefs. Alors, on va y aller doucement. Je caresse la pièce et je fais des cercles. Alors, ça se voit peut-être pas parce que je vais vite, mais je fais des cercles. Vous voyez? Voilà, je fais des petits cercles comme ça. C'est largement suffisant pour remettre la pièce en valeur. Vous voyez? Alors, je vais insister plus en haut et moins en bas. En bas, ça sera un tout petit peu plus sombre, mais on va quand même le faire. Hein. Alors, faut savoir que là, je vais pas faire une pièce de musée non plus. Hein. Là, c'est vraiment une recette que je vous fais voir, une recette métal. On m'a demandé des recettes métal à faire régulièrement. Il y en a plein à faire. Vous pouvez en inventer plein. Hein. Vraiment, après, je vous dis, des orques comme ça, avec des armures comme ça, surtout des Aurouk, je veux dire, ça changerait de l'armure ordinaire qui font la classique, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai fait des armures bleues, d'ailleurs, sur les Aurouk, mais voilà, on a très bien pu faire tout ce qui est métaux avec des peintures métalliques. On dénigre un petit peu la peinture métallique. Hein. Voilà. Alors là, je fais tous des petits cercles, vous voyez. Je caresse la pièce. Je vais insister un petit peu plus en haut. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez?
J'appuie à peine, hein. À peine, à peine, à peine. Voilà. Je préfère faire ça plusieurs fois et pas entartiner la pièce, surtout sur les zones où on n'a pas besoin d'aller. Vous voyez? Voilà. Voilà. On y va tout doucement. Alors là, j'ai pris une pièce d'armure, mais j'aurais pu prendre entière, mais bon, au bout du compte, c'est la même recette, il n'y a rien qui changera. Hein. Rien du tout, rien du tout. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais garder le pinceau tel qu'il est, c'est pas grave. Maintenant, je vais y ajouter une petite pointe de bronze poli. Alors bon, du bronze poli, mais n'importe quel bronze fera l'affaire. Je vais ajouter une petite pointe ici, je vais faire un petit mélange. Vous allez voir, sur la palette que j'ai sur le côté. Je prends un petit peu ici, hop, voilà. Alors le tout, c'est ne pas partir dans le trop clair tout de suite. C'est faire un intermédiaire, en fait. Voilà, un petit intermédiaire. C'est tout ce qu'il faut faire, voilà. Donc là, c'est largement suffisant. Je vais... Là, je suis en train de... Sur le côté, vous voyez, voilà. Voilà. Et là, pareil, même chose. Je vais insister un peu plus en haut et un peu moins en bas. Et la même chose, on fait exactement le même procédé. On y va, tout doucement. Tout doucement. Alors, alors, je sais que le brossage à sec donne un effet poussiéreux, mais sur du métal, c'est vraiment, pour moi, c'est le top, quoi. Parce que surtout du métal vieilli comme ça, déjà, ça va donner un aspect, ça va lui donner un petit côté texturé, vachement sympa. Et le côté un peu poussiéreux, ça rend très bien sur les parties métal. Voilà. Alors, vous voyez, j'y vais tout doucement. Je fais ça à tâtons. Voilà. Vous voyez? Tout doucement, je vais insister un peu plus en haut. Voilà, vous voyez, voilà. On commence à voir quelque chose qui ressort. De toute façon, après, on va encore contraster tout ça. Vous allez voir. Voilà. Je continue cette fois-ci avec le bronze tout court. Donc, je le prends directement dedans. Je fais même plus de mélange. Voilà, vous voyez. Voilà. Et on y va. Pareil, en haut. Je vais venir choper les arêtes. Voilà. Il faut savoir qu'après, on refera un passage. Plus vous travaillez la pièce, et plus le rendu sera top. Hein. Je vous le dis. À chaque fois, je le dis, je le répète. C'est une question... si vous passez du temps sur la pièce, vous allez avoir une belle pièce. Si vous passez du temps, si c'est rapide, bon, là on pourrait, pour du tabletop, on peut s'arrêter là. Hein. On met un petit éclairci après directement avec une teinte beaucoup plus claire et on s'arrête là. Là, nous, on pousse un petit peu quand même. On va pas en rester là. On va donner un petit effet sympa à ce métal. Voilà. Je vais arrêter là. Je vais nettoyer mon pinceau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer la peinture suivante et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, je vais reprendre la palette ici, je vais reprendre la peinture que j'ai mis là tout à l'heure, et là on va y ajouter un petit mélange, un 50-50, avec de l'acier métal. Alors on va faire là, ici comme ça, un intermédiaire en fait, encore une fois, un petit intermédiaire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Allez, on va y aller. Voilà. Et comme tout à l'heure, exactement le même procédé. On y va tout doucement en haut. On va plus insister en haut et y aller plus doucement vers le bas. Vous voyez, voilà. Et là, j'y vais. Je vais essayer de prendre... Je caresse la pièce. Hein. Vraiment, j'appuie à peine, à peine, à peine. Et là, je vais prendre le bas de la pièce. Voilà. Alors, c'est pas grave si elle est un petit peu trop éclaircie. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va la réassombrir. Mais ce qui était important, c'est de faire le premier passage... derrière, enfin le premier brossage à sec en fait à faire avant de l'assombrir après avec des jus. Je vais insister un peu plus en haut. Voilà, vous voyez? Voilà. Maintenant on va le faire directement avec le métal blanc. Je rince pas mon pinceau, hein, je prends directement. De toute façon on refera un passage après pour finir. Vous allez voir. Hop, là, j'y vais direct. Pareil, j'insiste un peu plus en haut. Vous voyez, ce côté vieilli, moi, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, vous voyez? Voilà. Après, l'ordre
est quand même assez important. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Après, si vous voulez faire à votre façon, changer l'ordre du procédé, eh bien vous le faites. Vous allez certainement avoir un résultat légèrement différent. Ça, c'est sûr et certain. Là, pareil, je vais rincer mon pinceau. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va passer les jus. Avant de reprendre les arêtes après, et puis faire du vieillissement. Vous allez voir. Alors, c'est une recette qui paye pas de mine comme ça, mais qui est très efficace. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je prépare la palette et on se retrouve juste après. Alors, voilà. Ici, j'ai préparé le wash que je viens de faire. Alors, là, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est pas compliqué. J'ai pris une goutte de Terradon turquoise et j'ai mis 2 gouttes d'Agrax Earthshade. Ensuite, j'ai ajouté 5 gouttes d'eau pour avoir ce genre de consistance. Un wash, en fait. À la limite, si vous n'avez pas le Terradon turquoise, vous pouvez prendre du Coelia Green Shade. Parce que là, le wash que j'ai créé, là, c'est exactement, on va dire, à peu de choses près, le Coelia Green Shade chez Games. Au cas où celui qui aurait pas les teintes. Ce qu'on va faire maintenant, je vais gorger mon pinceau, décharger sur le côté, et on va venir teinter tout ça. L'intégralité de la pièce. Et ça, on va le faire 2 fois. 2 fois en insistant beaucoup plus sur le bas. Cette fois-ci, pour ombrer plus la pièce. Vous voyez? Voilà. Alors là, l'inconvénient, c'est que ça va être un peu long à sécher, mais pour vous, ça sera rapide. Vous voyez, on va déjà commencer à changer la teinte de la pièce qui se trouve ici. Alors, j'ai pas fait assez de wash, mais je vais en refaire, c'est pas grave. Vous voyez? Alors pour ça, on prend un pinceau spécial pour le wash, comme j'avais expliqué dans le tuto des pinceaux. Ça évite d'abîmer vos beaux pinceaux. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors ça, je vais le faire peut-être 2 fois, 3 fois, je verrai bien. On va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà. Alors on va refaire un passage, exactement la même teinte que tout à l'heure, ici. Et on va y aller progressivement. Alors on va venir chercher un peu plus les creux. Vous voyez? On va cibler en fait. On va là où on va dire là où la lumière, là où on veut son ombre la plus forte en fait. Donc ici, moi, ça va en l'occurrence, ça va être sur le bas. Et ici sur les côtés, quoi. Le bouclier va être comme ça, là plus comme ça, donc à cet endroit-là. Bon, c'est pas une obligation. Vous, si vous n'avez pas l'habitude encore avec les ombres et compagnie, vous faites, vous badigeonnez quoi. L'important c'est de lui changer la teinte. Vous voyez, voilà. Donc je vais repasser, je rince mon pinceau et je vais venir enlever, voilà, ce qui m'intéresse pas. Voilà, vous voyez. Voilà. Ça, je vais le faire plusieurs fois, encore en bas. Là, on a quand même changé l'aspect du métal. Plus clair ici, plus foncé là. Par contre, on a perdu la couleur d'origine. C'est pas grave, on va refaire un passage avec les couleurs qu'on a fait. Vous allez voir. À de suite. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, alors, comme je disais au départ, on a perdu la teinte du départ. C'est pas grave. Là, on va reprendre la couleur qu'on a pris tout à l'heure. Exactement pareil. Le Warplock, enfin moi c'est la ferraille. Pour le game, ce sera le Warplock bronze ou un autre bronze assez foncé. Ou faire une couleur ferraille, comme vous voulez. Là, je vais prendre ma petite brossette. J'ai changé de brossette. Et là, j'y vais, comme tout à l'heure. Mais là, on va y aller vraiment encore plus léger que tout à l'heure. J'appuie pas. Je vais venir redonner des teintes métal, des couleurs, sur ce qui a été fait. Et par rapport à ce qu'on a fait précédemment, la peinture du dessus va changer par rapport à la peinture qui se trouvera en dessous. Il va y avoir une réaction et on n'aura pas la même teinte. Vous allez voir. Alors ça, là, je le fais sur une... Il faut savoir que si vous le faites sur une figurine, vous le faites sur la figurine entière. Donc vous prenez pas plus de temps à faire ça qu'à faire autrement. C'est une façon de procéder qui va super bien. Hein. Vous voyez? Voilà. Voilà. Je caresse à peine. Et on lui redonne de la teinte. On va dire de la teinte chaude, parce que c'est un métal qui est quand même assez chaud. Façon de parler. Là, je reprends un peu de peinture, je suis sur le côté de la palette, et je recommence. Je reprends surtout les arêtes. Voilà, vous voyez? Voilà. On va insister un petit peu plus en haut. Alors, il y a ce petit côté verdâtre qui me plaît énormément. Dû au turquoise. Enfin, au Terradon turquoise. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement avec le bronze poli. Je vais y ajouter une petite goutte sur le côté, ici. Voilà, je vais regarder directement.
Moi, j'avais fait une version où j'étais revenu directement, en passant directement avec le bronze. Mais on va voir ce que ça va faire si, par exemple, je le mets, si je le dilue un petit peu avec la couleur précédente. Mais là, en l'occurrence, on va faire comme ça. Je vais regarder comment que ça rend. Voilà. Je reprends un peu. Je suis sur le côté. Je suis sur la palette. Hein. Voilà. Et j'y vais. Comme tout à l'heure, on reprend au-dessus. Voilà. On prend les arêtes sur le côté. Un peu au milieu. On caresse. On vient caresser la pièce. Vraiment léger. C'est léger. Hein. Très, 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 très léger. On n'appuie pas. On vient caresser la pièce. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc c'est beaucoup de brossage. Je vous l'avais dit. Pas si simple, hein. Le brossage à sec, je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à le maîtriser. Il faut y aller. Le brossage à sec, ça doit être... C'est pas une technique qui fait que c'est rapide. C'est une technique qui fait que... comment dire? C'est une technique qui simplifie les choses, on va dire. Mais il faut être patient. C'est couche sur couche, votre brossage va ressortir, en fait. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est exactement le rendu que je voulais avoir. Je suis très content du rendu. En tout cas, j'espère que ça vous plaît comme métal. Pas un métal qu'on voit souvent. Vous voyez? Une armée comme ça, des figurines qui s'y prêtent très bien. Ou pas forcément une armée, des véhicules, enfin bref. Maintenant, ce qu'on va faire, on va arrêter le brossage à sec. Et là, ce coup-ci, on va prendre la peinture directe. Alors moi, je vais prendre mon acier. Je vais le mettre ici, dans mon réservoir. Une goutte. Je vais prendre en même temps le Warplock bronze. Je vais le mettre à côté. Une petite, le Warplock bronze. Le bronze poli que j'ai ici. Et là, je vais faire... on va dire un 50-50. Donc je vais prendre le bon ici, acier, voilà. Je prends mon pinceau, mon vieux pinceau qui me sert à mélanger. Le pinceau qui me sert à mélanger, c'est le pinceau qui me sert pour faire les wash à la totale, quoi. Voilà. Voilà. On obtient une couleur intermédiaire. Et là, on va venir prendre, on va faire un peu de lining. On va venir reprendre les arêtes. Voilà. Vous voyez? Les arêtes et les petits rivets aussi. Voilà, ça, comme ça. Alors les petits rivets, moi j'ai l'habitude, je vais prendre le taille que j'ai là, mais non, prenez un pinceau un peu plus fin, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Voilà, là je reprends tous les petits rivets, vous voyez, tous les petits reliefs en fait. Voilà, on va faire ressortir un peu tout ça. Voilà, vous voyez, ici, un creux, le petit rivet qui se trouve là. Hop. Je mets ici, là, la lumière va venir taper là, donc on va faire sortir l'arête qui se trouve ici. On va en ajouter une ici. On va commencer à faire un petit peu de texture. Voilà. Une ici aussi. Là, on va prendre directement. On va venir éclaircir un peu le bas. Voilà. Les petits morceaux qu'ils ont rajoutés là, sur le côté. Vous voyez ? Voilà. On va prendre un peu au milieu aussi. On va mettre quelques fins traits. Voilà. Ici. Là, comme ça. Alors moi, comme je dis toujours, hein, derrière, je retravaille. Là, je vous fais voir le tuto brut. Après, moi, derrière, je repeaufine, en fait. Je repasse derrière, je réaffine. Voilà. Quand on en fait des gros traits, on efface, on recommence. Voilà, vous voyez. Voilà. Je reprends un peu le milieu. Voilà. Vous voyez. Voilà. Là, maintenant, on va prendre directement le métal blanc. Je rince même pas le pinceau, hein, je le laisse tel que. Et je vais venir reprendre à certains endroits. Donc, en haut, ici. Le dessous, là. Qui vient prendre la lumière. Voilà. Vous voyez. Ici. Alors je sais, les peintures métal, il y a beaucoup, beaucoup Boud. Aujourd'hui, on est tous orientés sur le NMM. Mais bon, il n'y a pas que le NMM. Hein, on fait des super peintures. On peut avoir des super peintures avec un rendu métal. Je peux vous assurer, je le dis, je le répète à chaque fois. Le NMM c'est bien, mais il faut pas oublier qu'on a des bonnes peintures métal aujourd'hui et on peut faire de belles choses avec. Honnêtement, vraiment, c'est dingue comment ça a été boudé ces peintures.
C'est dommage parce que c'est vraiment, il y a de quoi faire dans ce milieu-là. On peut potasser, on peut faire beaucoup de recettes, on peut créer vraiment pas mal de choses avec toutes les teintes qu'ils font aujourd'hui. Les peintures sont de qualité, tout au moins dans certaines marques. Pas toutes, je sais. Il y en a qui sont pas top. Je vais pas citer de nom, sinon je vais me faire des ennemis, mais moi personnellement, je sais qu'il y en a qui sont pas extra. Mais bon, ça c'est comme tout, hein. Voilà, vous voyez? Alors je vais m'amuser à faire ça un peu hors cam, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, on va commencer à traiter un peu le métal. Tout ça, on va commencer par le blue green. Alors je l'ai mis ici, très dilué, vous voyez, très dilué. On va prendre une pointe fine, donc là je prends un pinceau très fin, un bon pinceau, une bonne pointe, et là on va s'amuser. On va commencer à mettre un peu de vie à ce métal. Alors on va commencer, on va poser, je vais mettre ça dans les creux, vous voyez, comme ici. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir une bonne pointe. Voilà. Alors ça marque pas fort au début. Il faudra plusieurs passages pour que ça marque. Ça c'est toujours comme ça. Vaut mieux y aller doucement, hein, que y aller comme un bourrin et après on se retrouve avec des pâtés, pas possible. Voilà. Là on va commencer à mettre un peu de couleur à ce métal qui en manque cruellement. Mais c'est pas oublier que c'était le but. Voilà. D'accord? Alors on va reprendre ici, dans l'endroit où il y a tous les petits reliefs, les creux. Ici, je vais même en mettre autour des rivets. Léger. Voilà. S'il le faut, c'est pas grave, on repassera une teinte pour remettre au-dessus des rivets. Ça, c'est pas un problème. Je vais en mettre ici dans la petite fente qui est là. Vous allez voir pourquoi. Ici, on va donner quelques petits effets sympas à ce bouclier. Vous allez voir. Ici, on va en mettre là-haut. Voilà. Alors ça va s'atténuer, hein, bien sûr. Ça va pas rester comme ça. Voilà. La couleur, elle a tendance à s'atténuer tout seul d'elle-même. Là, ici, on va juste un petit peu, voilà, verdir. Je vais effacer. J'en ai mis un peu trop. On part de plus haut et on balaye. On vient gommer. Voilà. Vous voyez? Je reprends un peu. Là, c'est vraiment des jus que je fais pour l'instant. Voilà. Alors ça, moi, je vais le faire plusieurs fois. Je vous ai fait voir où j'ai tapé pour les mettre. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien la caméra. Voilà. Vous voyez? Ça va déjà donner un peu de vie à cette pièce qui en manque, hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Faut pas grand chose, hein. Pour donner comment dire? Pour donner un peu comment dire? Le petit côté waouh, il faut pas grand chose, hein. Vraiment, et vous allez voir, on va encore pousser à l'extrême le côté, enfin la chose, quoi. Ici, comme ça, on va faire une traînée après en bas, comme ça, et je vais peut-être en faire une ici, dans le petit creux là, qui se trouve juste là. Ça sera parfait. Voilà. On va en créer un ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la peinture, mais cette fois-ci, je vais moins la diluer. Je vais en mettre à côté. Voilà, je vais mettre une petite goutte. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Je trempe mon pinceau. Voilà. Je vous dis tout ce que je fais, hein. J'ai pris une palette sèche parce que, bon, pour ce que j'avais à faire, ouais, si vous voulez le faire sur une palette humide, vous le faites sur une palette humide. Pour les peintures métal, je vous le déconseille. Et là, ce que je vais faire, voilà, je vais commencer à faire des traînées. Alors, des traînées toutes fines. On y va doucement. Voilà, vous voyez? Comme ça, je vais en faire une ici, une qui part vers le bas. Voilà, vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi j'ai accentué le contraste ici. Parce qu'après, on va l'éclaircir. Ici, je vais faire pareil. Je vais faire une petite lame qui descend. Voilà. Je vais faire pareil ici. Ah bah, il y a un petit trou qui est juste là. C'est parfait. Hop. Voilà. Voilà. On va accentuer ici aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Là, on va commencer à faire un peu de dessin
Pour faire des traînées comme ça, vous partez du haut et vous descendez d'un coup sec comme ça, en retirant le pinceau. Si vous n'y arrivez pas, il faut vous entraîner sur des petites pièces. Voilà, vous voyez? Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais remettre des jus à l'endroit où c'est pas assez marqué, et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant, je vais prendre mon verdigris, qui se trouve ici, de chez Prince Auguste Game, qui se trouve là, et je vais faire la même chose, en faisant des traits encore plus fins, mais à l'intérieur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous allez voir, hop, voilà, vous voyez? Voilà, vous voyez? Alors, faut y aller doucement. On n'en met pas partout, on fait que des points. En fait, on fait un genre de dégradé. Je trouve que ça apporte énormément à la pièce. Voilà, vous voyez? Voilà. On met ici. Voilà, vous voyez? Voilà. Ici au milieu, là, j'avais fait exprès tout à l'heure dans la coupure. On essaie de ne pas recouvrir la partie qui a été faite en dessous. En turquoise. En bleu vert, pardon. C'est ce qui crée justement ce dégradé et ce petit côté wow. Vous voyez? Alors je respire plus, hein, c'est pour ça que je parle plus. Voilà. En haut. Voilà, ici. On met en dessous du rivet, là. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Et au pire, si vous débordez, c'est pas grave. Vous remettez la couleur qui était en dessous et vous allez rectifier vos traits, tout simplement. Voilà. On met un point ici. Voilà. Vous voyez le rendu? Tout de suite. Je vous avais dit qu'on ferait quelque chose de bien. Alors ça, sur une armure entière, je vous dis pas le rendu que ça peut faire. Hein. Voilà. Et c'est pas très compliqué, vous avez vu. Il n'y a rien. Hein. Un petit coup de pinceau quand même, mais je veux dire, c'est pas la mort, quoi. C'est pas aussi dur que de faire un NMM pour celui qui a pas l'habitude d'en faire. Là, je pense à ceux surtout qui m'ont demandé énormément de tutos sur les peintures métal. J'en ai fait pas mal sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on peut encore en faire beaucoup d'autres. Voilà. Voilà. Alors moi, je vais continuer à peaufiner hors cam et on se retrouve juste après. Voilà le rendu final. Je vais arrêter là pour cette pièce. Voilà, un petit métal sympathique. Alors moi j'ai fait plein de zigouis dessus, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de le faire, mettre par-ci par-là, vous en mettez pas, ou vous mettez une autre teinte. Vous avez une recette de base de métal avec peu de couleurs en fait, 3 peintures métal, et puis voilà, vous pouvez obtenir ce genre de rendu. Alors, je répète les peintures qu'on a utilisées. Donc on a utilisé ça, donc c'est de la ferraille de chez Prince Auguste Game, du bronze poli de chez Prince Auguste Game, l'acier métallique de chez Prince Auguste R, mais c'est pas une obligation de prendre les mêmes peintures. Ensuite j'ai pris du blue green AK, mais n'importe quel blue green fera l'affaire, et j'ai pris aussi du verdigris de chez Prince Auguste Game, ainsi que du Agrax Shade et du Terradon turquoise d'un contraste. Voilà les peintures que j'ai utilisées. Voilà. Là-dessus, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis j'espère que vous avez aimé. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire, toujours sympa. Je vois que ça joue le jeu, là, ça reprend bien un petit peu, là. Je suis bien content. Les abonnés, il y en a de plus en plus, tant mieux. Vivement les 5000, les 10 000. Moi, je vise les 10 000. J'en suis loin, mais je vise les 10 000. On sait jamais. N'importe quoi peut arriver. Sinon, pour être plus sérieux, donc si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le petit commentaire, dites-moi
aussi à l'avenir des tutos que vous souhaiterez voir. Je prends toujours note. Je prends note dans mon carnet pour savoir ce que je peux vous faire ou pas avec ce que j'ai. Si vous voulez soutenir la chaîne Job Miniature, vous pouvez soutenir la chaîne Job Miniature sur le Tipeee Job Miniature. Je mettrai le lien dans la vidéo sous la description. Je mets dans la description sous la vidéo, pardon, ainsi que le lien du Discord que je vous invite à aller voir. Vous allez voir, il y a des très bons trucs sur notre Discord. Enfin, il y a de bonnes choses. Cette semaine, alors j'avais diffusé mes travaux que j'avais fait. Alors j'avais pas celui-ci là, les Trogottes. J'en ai pas un. Il m'en reste encore deux à faire. Ils sont en route. Bon, ce sera sur le même schéma, le même thème. Bon, j'ai voulu changer. J'ai fait un petit truc. D'ailleurs, là-dessus, si le socle vous plaît, je pourrais faire un tuto sur le socle. Il est facile à réaliser, pas difficile, à portée de tout le monde et avec du matériel. Bon, un peu de matos, mais vraiment, tout est remplaçable. Voilà. J'avais fait ça, celui-là. On m'avait demandé aussi les effets que j'avais fait. Ça, je ferai ça dans un tuto autre que sur ce genre de figurines. Ainsi que celui-ci. Celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il va bientôt retourner chez son propriétaire, le Slan. Alors, le bleu, pareil. J'étais dans les bleus en ce moment. Voilà, j'ai fait un socle jungle. J'en ferai un autre aussi bientôt prévu. J'espère que ça vous plaira, ce genre de tuto. Voilà. Donc j'ai fait ce genre de pièces. J'ai pris un plaisir à le faire, mais alors, des détails, beaucoup trop de détails. Ah, voilà. Voilà. En tout cas, si vous voulez la recette des bleus que j'ai fait, éventuellement, je pourrais faire un tuto dessus aussi. Parce que ce bleu-là est différent du bleu que j'ai fait ici. J'ai pas utilisé la même recette. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Rien d'autre. Voilà. Allez, là-dessus, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. À l'heure où j'ai tourné le tuto, on n'est pas encore à l'entrée du week-end, mais quand je diffuserai la vidéo, on sera au week-end. Donc, je vous souhaite tous un bon week-end à tous, de bonnes peintures, portez-vous bien, et surtout, dans 15 jours, pardon. Peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Dans 15 jours. Je suis chargé de travail en ce moment, donc j'ai du mal à placer mes tutos toutes les semaines. Allez, là-dessus, je vous laisse. Bon week-end à tous, bonne peinture, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, ciao!